Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente la séance consacrée à la salutation au soleil. C'est une variante qui n'aura pas dans l'enchaînement le chien tête en haut ni de cobra que nous n'avons pas travaillé jusqu'alors et qui demande une bonne préparation d'extension de l'avant du corps. Et pour cette séance, vous aurez besoin d'une balle. Pour préparer les pieds, on fera quelques exercices d'échauffement et ensuite la salutation en elle-même. Donc voilà, prenez le temps, mettez stop pour aller chercher une balle si vous en avez pas, la prochaine fois, c'est pas grave. Donc pour se concentrer, petit travail d'équilibre et de massage sous le pied, prenez votre balle. Trouvez la verticalité, le pied légèrement devant vous. Commencez à redresser votre dos, allonger l'arrière du corps. La ligne des épaules à l'horizontale. Et vous allez placer la balle donc à la racine des orteils. Donc c'est-à-dire pas sous la voûte plantaire, pas sous les orteils, mais entre les deux, on va dire. Et commencez à faire des cercles. Donc là où commencent vos orteils, sous le pied, à bomber. Grâce à la balle, vous allez bomber le dessus du pied, va s'arrondir. Donc insistez, vous pouvez presser. Le tapis va me gêner, je l'enlève. Voilà. Donc continuez à faire des cercles. Voilà, vraiment vous cherchez en fait à ressortir les petits os de l'articulation, à retrouver leur forme, à les ressortir. Ensuite, vous continuez en faisant d'avant en arrière, glissez la balle sous l'arche du pied jusqu'au talon. Donc si vous le pouvez, le regard à l'horizontale. Voilà, massez, observez s'il y a des petites zones tendues, sensibles. Et passez à l'autre pied. Donc cette fois, quelques secondes pour observer les sensations sous le pied droit, sous le pied gauche. Le pied droit est nettement plus alerte, plus sensible après ce massage. Donc réveillez la plante de pied de l'autre côté, d'abord à la racine des orteils. Venez faire des cercles. Quand vous avez trouvé l'équilibre, regardez devant vous. Donc il faut un petit moment pour trouver le mouvement de la balle sous le pied, la pression adéquate. Vous pouvez changer de sens, la rotation. Et quand vous trouvez bien l'équilibre, mettez du poids sur la balle pour vraiment permettre au-dessous du pied d'être massé. Et maintenant, d'avant en arrière, donc vous allez jusque
Commencez la balle sous les orteils, puis vous laissez rouler la balle sous l'arche du pied jusqu'au talon. Et revenez. C'est aussi un travail d'équilibre, hein. Donc ne vous inquiétez pas si au début, c'est pas très stable. Voilà. Vous pouvez presser les zones qui vous semblent un peu tendues, sensibles, sans que ça fasse mal, bien sûr. Voilà, pour dénouer. Puis cessez, vous pouvez vous débarrasser de la balle. Observez les sensations sous le pied gauche. Le pied s'étale. Vérifiez que vos deux pieds sont parallèles à la largeur du bassin. Voilà, vérifiez que tout le poids de votre corps n'est pas sur l'avant de vos pieds, plutôt vers l'arrière. Et commencez à grandir, à vous redresser. Relâchez les épaules, les mâchoires. Puis placez les mains en prière indienne sur le sternum, le pouce sur le sternum. Vérifiez dans un miroir ou avec vos yeux que vos bras sont parallèles au sol. Les mains ne sont pas remontées. Les poignets dans l'axe des coudes. Laissez les épaules descendre, les omoplates glisser dans le dos. Pour l'instant, respiration naturelle. La respiration est douce. Tout doucement, pour bien comprendre le mouvement, vous pointerez les doigts vers votre cœur. Puis en gardant cette rotation vers le bas, les coudes se lèvent, les doigts pointent vers le sol le plus longtemps possible. Soulevez les coudes, levez les poignets, les doigts se décollent bien sûr. Quand les mains se décollent et arrivent en haut, vous retournez en prière indienne, les bras au-dessus de la tête. Puis tout doucement, vous sentez bien le contact des paumes l'une contre l'autre. Laissez les mains tracer un trait, front, nez, bouche, menton, gorge, poitrine. Et continuez ça avec beaucoup de conscience, pas d'automatisme. Sentez tout ce qui se passe pendant le mouvement. Les coudes s'ouvrent quand les mains sont en l'air, les coudes sont pliés. Et quand vous redescendez les bras devant le visage, sentez toutes les parties du corps devant lesquelles les mains passent. Le regard à l'horizontale. Une dernière fois.
Quand vous plaquez les mains l'une contre l'autre, conscience de chaque centimètre de votre peau, en contact, les doigts, la racine des doigts, les coussinets. Revenez les mains sur la poitrine. Gardez le dos redressé, vous allez préparer Utkatasana. Donc souvenez-vous, les genoux dans l'axe des orteils. Les genoux avancent, le bassin recule. Les genoux avancent, le bassin recule. Flexion des chevilles, flexion des genoux, flexion des hanches. Le dos reste neutre. Et pour remonter, la même conscience. Les genoux reculent, le bassin avance. Permet ainsi de déplier les chevilles et de revenir à la verticale. Donc continuez ça avec une conscience dans les articulations des genoux, le mouvement articulaire qui permet le mouvement. Une dernière fois. La prochaine fois, restez dans votre posture. Le dos reste dans la même position. Petit à petit, reculez les genoux. Les genoux reculent, les genoux reculent. Se déplient pour vous retrouver dans Ardha Uttanasana. Vous n'avez rien modifié dans votre dos. Le buste est long. Placez le poids vers les talons, dans les talons. Pour revenir, le bassin va avancer. Avancez le bassin, avancez le bassin. Et le dos se redresse automatiquement. Restez dans la conscience des hanches, ces hanches qui vous ont permis de vous redresser. Pour la petite extension de la salutation au soleil. Donc toujours le dos neutre, redressé. Venez bien dans vos pieds, les jambes parallèles, largeur du bassin. Vous allez garder la tonicité dans vos jambes comme si vous vouliez toujours vous ramener en arrière. En arrière, mais avec le bassin, vous allez faire une petite extension avant. Le bassin va avancer. Donc allez tout doucement, tout doucement. Le bassin avance, mais les talons reculent pour retenir. Allez tout doucement. Vous pouvez respirer sans aucun problème à tout moment. Pour revenir, laissez le bassin reculer. Donc pour l'extension dans la salutation au soleil, c'est pas je pars les jambes verticales et
Je creuse mon dos en arrière, pas du tout. C'est un mouvement qui part du bassin et qui permet au dos de rester à peu près neutre. Bien sûr, le dos suit comme toujours. Mais les abdominaux ne sont pas complètement contractés. Vous pouvez parler, vous pouvez respirer, donc n'allez pas trop loin. Les jambes repoussent le sol, c'est les jambes qui sont très toniques pour permettre au dos de s'allonger. Le bas du dos ne se creuse pas, il suit le mouvement. Voilà la première partie de la salutation au soleil que nous allons enchaîner dès maintenant avant le passage au sol. Je vais me mettre de profil. Donc, relâchez peut-être vos poignets si besoin. Et commencez à vous recentrer, les pieds ancrés dans le sol, du poids vers les talons. Repoussez le sol avec les talons pour vous grandir. En passant par les côtés, soulevez les bras, les paumes se regardent, descendez, les paumes de main se touchent. Posture de départ, les mains sur la poitrine, en namasté, namaskar mudra. Et commencez sur une inspiration, retournez les paumes de main vers le cœur, puis vers le sol et déployez vos bras vers le ciel. Les mains finissent par pointer le ciel. L'expiration, les mains tracent un trait devant le visage, la gorge, le cœur. Réinspirez pour vous grandir. Et l'expiration, demi-utkatasana, les genoux avancent, le bassin recule. Prochaine inspiration, le dos reste dans la même position. Ce sont les jambes, les genoux qui reculent, Ardha Uttanasana. Ce sera sur une expiration ici pour le début de l'enchaînement que vous laisserez les genoux se plier, le ventre venir en contact des cuisses et vous relâcherez les bras à côté des pieds. Laissez la tête pendre une fois que le ventre est sur les cuisses. Uttanasana. Voilà, gardez les mains, vous êtes sur le bout des doigts de chaque côté des pieds. Placez le poids dans la jambe gauche pour aller tirer loin vers l'arrière le pied droit. Et le genou vient se déposer au sol. Alors la jambe gauche va gêner sous la poitrine, donc décalez-la pour la placer sous l'aisselle. Tirez les bras vers l'arrière pour allonger le buste. Quelques respirations. Le regard à l'horizontale. Peu à peu, les épaules cherchent à aller plutôt vers l'arrière. Vous tirez le buste vers l'avant. Pour entrer dans le chien tête en bas, vous allez soulever la jambe, le genou de la jambe arrière
Gardez le contact cuisse-ventre avec la jambe gauche et dépliez la jambe gauche. Là où vous pouvez garder le contact cuisse-ventre, même si la jambe ne se déplie pas complètement, aucun problème. Placez les mains à plat au sol et amenez la jambe gauche, le pied gauche à côté du pied droit pour rester sur les orteils pour le chien tête en bas. Très haut sur les orteils. Les fesses, vous montez les fesses, repoussez le sol avec vos bras. Voilà, placez les genoux au sol, redescendez à quatre pattes. On ne va pas faire la transition du chien tête en bas. Une fois à quatre pattes, cette fois, vous allez placer le pied droit à côté, entre les mains. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez attraper votre cheville pour la placer sous votre aisselle droite. Pas la cheville, hein, le genou. La cheville vient, le pied vient entre les mains, le genou sous l'aisselle. Et là, montez sur le bout des doigts pour bien redresser le dos. Vous pouvez même avoir des briques hein, si c'est trop dur la flexion de la hanche. Et commencez à allonger l'avant de la cuisse gauche, fléchir la hanche droite, c'est très complet, hein, et allonger le dos. Quelques respirations. Et cette fois, vous allez revenir dans Uttanasana. Donc soulevez, revenez sur les orteils de la jambe arrière. Vous voyez si vous pouvez garder le contact cuisse-ventre en reculant le genou de la jambe avant. Et vous allez pousser avec le pied gauche pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Gardez les genoux pliés. Relâchez la tête, Uttanasana. Redressez légèrement le buste pour replacer les mains en Namaskar Mudra sur la poitrine. Tout doucement, redressez le buste pour placer la colonne, le dos parallèle au sol. Les jambes vont pouvoir se tendre. Restez quelques instants dans la demi-posture. Et vous pourrez ensuite pousser le bassin en avant pour vous redresser. Donc ce qui est important dans les enchaînements, c'est en tout cas de bien installer chaque posture avant d'enchaîner l'autre. Ça ne sert à rien de faire des postures chaotiques et de les enchaîner en disant « Ah super, je fais de la gym ». Donc non, si vous avez besoin de rester plusieurs respirations pour que la posture s'installe, que vous soyez placé correctement, il faut prendre le temps, hein. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Hein. Alors on va la refaire, peut-être un peu plus vite, mais vous ferez à votre rythme. Le but c'est de la mémoriser et après de la faire comme vous pouvez. Surtout qu'on n'est pas très échauffé hein, le matin quand on commence à faire ça, hein, donc tranquille. Alors allez-y, venez bien dans vos pieds. Vous allez inspirer, soulever les bras, soulever l'air autour de vous pour venir pointer les doigts vers le ciel. L'expiration, sensation de toutes les parties du corps devant lesquelles les mains passent. Main sur le cœur. Petite extension, tout doucement. Les jambes très toniques. Le bassin avance, mais les talons reculent. Le bassin avance, les talons reculent. Tonifiez vos jambes, n'allez pas trop loin.
Vous pouvez garder le regard à l'horizontale pour être sûr de ne pas casser la nuque. Expirez. On va enchaîner. Le bassin recule et continue de reculer. Les genoux fléchissent. Pour Utkatasana, tonifiez vos jambes. Ensuite, les genoux reculent. Ardha Uttanasana. Continue la flexion de hanche sans relâcher le dos, sans arrondir le dos. Donc pliez les genoux, les mains viennent de chaque côté des pieds. Cette fois, c'est la jambe gauche qui va partir en arrière. Et placez bien le genou droit sous l'aisselle droite. Laissez le genou gauche venir au sol. Restez sur les orteils. Le but, c'est aussi d'assouplir les orteils. Voilà, j'ai pas de brique. Quelques respirations ici. Et préparez-vous pour le chien tête en bas. Tendez de nouveau la jambe gauche. Voyez si vous pouvez déplier légèrement la jambe droite. Les mains viennent à plat au sol. Et amenez le pied droit à côté du pied gauche. Adho Mukha Svanasana sur les orteils. Les genoux vont revenir au sol pour passer par le quatre pattes. Trouvez un moyen de placer le pied gauche entre les deux mains. Le genou sous l'aisselle gauche. Et soulevez légèrement le buste, venez sur le bout des doigts. Soulevez le genou droit, la jambe gauche vient se tendre légèrement, repousser le sol pour placer le pied droit à côté du pied gauche. Pliez les genoux. Uttanasana. Puis ramenez les mains sur le cœur. Gardez les genoux pliés avant de ramener le buste à l'horizontale. Quand le buste est à 90 degrés, là vous pourrez reculer les genoux. Ardha Uttanasana. Aucune force dans le dos, c'est le bassin qui avance grâce à l'action des jambes et redresse votre dos. Relâchez les bras sur les côtés. Accueillez les sensations. Je vais la refaire en même temps, mais vous la ferez à votre rythme. Voilà, je vais seulement dire le nom des postures qu'on enchaîne. Donc commencez maintenant, les bras s'ouvrent par les côtés. Namaskar Mudra, les mains vers le ciel. Puis redescendez les bras devant la poitrine. Légère extension vers l'avant du bassin, des hanches. Recul du bassin, Ardha Utkatasana. Puis Ardha Uttanasana. Uttanasana.
Anjaneyasana, une variante. Adho Mukha Svanasana. 4 pattes. Anjaneyasana de l'autre côté. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et Tadasana. Donc continuez, refaites-la encore une fois pour bien l'intégrer. Je la fais en silence. Voilà, quand vous aurez terminé, bien sûr, vous pouvez mettre pause et continuer, accélérer tout doucement le mouvement, le synchroniser avec votre respiration. Vous pouvez mettre pause, mais sinon, si vous voulez vous arrêter là, vous allez vous allonger sur le dos. Voilà, Shavasana pour laisser se diffuser les effets de l'enchaînement. Puis vous ouvrirez les bras sur les côtés en croix. Ramenez les pieds près de votre bassin. Les genoux pliés. Pour de petites torsions douces en dynamique. Sur l'expiration, laissez les genoux tomber sur le côté droit et la tête, l'arrière du crâne rouler pour amener le visage vers la gauche. Puis l'inspiration pour ramener tout doucement les genoux dans l'axe, rouler sur le bassin, rouler sur l'arrière de la tête pour ramener la tête dans l'axe. La même chose de l'autre côté. Sentez bien là le mouvement du sol qui masse votre corps.
terminez ce que vous êtes en train de faire. Ramenez un genou puis l'autre vers vous en pliant les hanches, les mains sur les genoux. Voilà, laissez les genoux peser dans les mains. Placez du poids ainsi sur le sacrum et laissez le dos, les épaules se relâcher, l'arrière du crâne peser et le cerveau se détendre. Enfin, vous pourrez ramener vos pieds au sol, étirer vos jambes pour vous installer dans Shavasana. Soit vous pouvez rester quelques instants en présence à vos sensations, aux sons qui vous entourent, à votre respiration. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez écouter l'enregistrement que je vous ai envoyé par mail. Au choix. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée. Voilà. À bientôt.